croyez-vous au miracle, ou penchez-vous plutôt pour le hold-up du siècle? Est-il seulement possible qu'une forteresse, réputée imprenable se transforme soudainement en une demeure abandonnée, portes et fenêtres ouvertes, à l'instant précis où l'ennemi surgit? Un pacte secret aurait été scellé dans l'ombre, Washington serait prêt à délaisser l'Ukraine en échange de la tête de Nicolás Maduro. Cela semble insensé, n'est-ce pas? Pourtant, examinez de près les événements qui viennent de secouer Caracas, et vous réaliserez que la réalité dépasse, de loin, les fictions les plus sombres d'Hollywood. À l'aube hier, un scénario qu'aucun scénariste, même le plus audacieux, n'aurait osé imaginer, est devenu une réalité brutale. Les forces spéciales américaines ont atterri au cœur de la capitale vénézuélienne avec une précision chirurgicale, presque terrifiante. Ils ont pris d'assaut le palais présidentiel, neutralisé la garde rapprochée et exfiltré Nicolás Maduro vers les États-Unis en un clin d'œil. Une opération fluide, nette, d'une efficacité absurde. Mais marquons un temps d'arrêt. Ne vous laissez pas éblouir par l'éclat de ce raid. Ce qui fait frémir les états-majors du monde entier à l'heure actuelle n'est pas ce qui s'est passé, mais bien ce qui ne s'est pas passé. Vous pensiez que le Venezuela était une nation vulnérable? Détrompez-vous. C'est une citadelle armée jusqu'aux dents, dont le cœur battant est le système de défense anti-aérienne russe S-300 VMSE, mur de feu, capable de pulvériser n'importe quelle cible aérienne dans un rayon de 200 km. Au sol, la protection était assurée par des milliers de conseillers russes, les mercenaires du groupe Wagner et les troupes d'élite cubaines, réputés pour leur ténacité. Pourtant, lors de cette nuit fatidique, pourquoi ce silence de mort? Aucun missile n'a quitté son silo de lancement. Aucune sirène d'alerte n'a retenti depuis les stations radars, pourtant opérées par les Russes eux-mêmes. Aucune goutte de sang russe n'a été versée pour protéger l'allié, alors que, dans le même temps, les 32 soldats des forces spéciales cubaines chargés de la garde de Nicolás Maduro ont tous péri au combat. Pourquoi une telle inertie? S'agirait-il d'une défaillance technique soudaine de l'arsenal russe au moment précis de l'attaque? Ou alors, quelqu'un, à Moscou, a-t-il délibérément coupé l'interrupteur? Une question glaçante plane désormais sur Washington, Moscou et Kiev, Nicolás Maduro n'était-il qu'un simple pion sacrifié sur un échiquier bien plus vaste? Et quel est le prix payé pour cet aveuglement volontaire de la Russie dans son propre arrière-cour? Se pourrait-il que ce prix soit, en réalité, l'avenir de l'Ukraine? La vérité est souvent dissimulée derrière d'épais rideaux de fumée, et notre mission est de les dissiper. Avant de nous plonger dans les méandres de ce « pacte avec le diable » au cours des prochains chapitres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Monde Décrypté. Rejoignez notre communauté d'observateurs et apprenez à décoder le monde à travers un prisme lucide et acéré. Pour l'heure, explorons ensemble les zones d'ombre que les médias traditionnels n'ont pas encore osé mettre en lumière. S'agirait-il d'une poignée de mains scellées dans l'obscurité? Nicolás Maduro n'était-il, au fond, qu'un simple pion sacrifié sur l'échiquier des puissants? Et surtout, quel prix la Russie a-t-elle exigé pour détourner le regard alors que Washington venait s'emparer de son protégé, en plein cœur de sa zone d'influence? Ce prix, se pourrait-il qu'il porte le nom d'Ukraine? Bienvenue dans ce dossier exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble ce que certains appellent déjà « le contrat du diable », une manœuvre de l'ombre qui ébranle les fondements même de l'ordre mondial. Pour saisir l'anomalie flagrante de cet événement, il nous faut plonger dans la cartographie militaire. Le Venezuela dispose du maillage défensif le plus dense d'Amérique du Sud. Le cœur de ce dispositif repose sur les fleurons de la technologie russe, les systèmes S-300 VM et Bucle 2. Selon les protocoles de combat, ces unités sont opérationnelles 24 heures sur 24. Les radars russes déployés sur place sont réputés capables de détecter le moindre vol d'oiseaux franchissant la frontière. Dans ces conditions, il est techniquement impossible pour les forces spéciales américaines d'engager des hélicoptères ou des avions de transport vers le centre de la capitale sans être repérés, à moins, bien sûr, d'avoir reçu la certitude absolue qu'aucun tir ne serait déclenché. Des fuites issues des services de renseignement révèlent qu'environ 48 heures avant le déclenchement de l'opération, une activité frénétique a été enregistrée sur la ligne rouge secrète reliant le Pentagone au ministère russe de la Défense. Le contenu de ces échanges reste un mystère. Mais le résultat, lui, est sans appel, 45 minutes. C'est le temps exact qu'il a fallu aux commandos américains pour mener à bien leur mission à Caracas. Durant ces 45 minutes cruciales, l'intégralité du réseau radar russe au Venezuela semble avoir été frappée d'un aveuglement délibéré. Les analystes qualifient ce phénomène de « feu vert passif ». Moscou n'a pas aidé Washington à capturer Maduro, mais Moscou s'est engagé à s'absenter pour prendre un café, au moment précis de l'assaut. Pour un tacticien au sang-froid comme Vladimir Poutine, accepter que les États-Unis humilient son allié le plus proche en Amérique latine est un affront intolérable, à moins d'obtenir en échange une contrepartie 100 fois supérieure. Qu'est-ce qui pourrait avoir plus de valeur aux yeux de la Russie que le Venezuela? Qu'est-ce qui pourrait pousser une superpuissance à sacrifier son honneur de protecteur? Il n'existe qu'une seule réponse, la survie stratégique de la Russie à sa frontière occidentale, c'est-à-dire l'Ukraine. Avant d'étayer cette hypothèse ukrainienne, nous devons comprendre pourquoi Moscou a fini par se lasser de Nicolás Maduro. En 10 ans, le Kremlin a injecté des dizaines de milliards de dollars au Venezuela sous forme de prêts, d'armements et d'investissements pétroliers.
Pour quel résultat? Une économie vénézuélienne en lambeaux, un allié étranglé par les sanctions internationales et, surtout, une incapacité chronique à rembourser ses dettes. Malgré sa loyauté indéfectible, Nicolás Maduro est devenu, au sens littéral, un « boulet » financier pour Moscou. Le contexte actuel est déterminant, alors que la Russie jette toutes ses forces dans une guerre d'usure épuisante en Ukraine, les caisses de l'État ne permettent plus de porter à bout de bras un régime aussi coûteux à l'autre bout de l'hémisphère. Moscou utilisait autrefois le Venezuela pour harceler Washington, comme une épine enfoncée dans le flanc de l'oncle Samedi. Mais cette épine est devenue aujourd'hui un luxe insoutenable. Si Washington propose de retirer cette épine en échange d'une issue de secours en Europe, un marchand de la realpolitik de la stature de Poutine n'hésiterait pas une seconde. Vendre un allié dont la valeur d'usage est épuisée pour sauvegarder ses intérêts vitaux, c'est l'ABC de la politique étrangère la plus pragmatique. Il semble désormais évident que le destin de Nicolás Maduro n'a pas été scellé à Caracas, mais bien lors de négociations secrètes, quelque part entre Genève et la Turquie. Il apparaît désormais que le sort de Nicolás Maduro a été scellé bien loin de Caracas, lors de négociations feutrées en Turquie ou à Genève. Nous touchons ici à la part la plus sombre de ce scénario, si les États-Unis reprennent la main sur le Venezuela, quelle est la contrepartie pour la Russie? Pour le comprendre, il faut observer l'impasse actuelle, sur le front ukrainien, le conflit s'enlise. Moscou entend sanctuariser ses conquêtes territoriales, notamment le Donbass et la Crimée, ce que Kiev et ses alliés occidentaux refusent catégoriquement. Pourtant, une nouvelle administration américaine dans l'hypothèse d'un retour des républicains au pouvoir pourrait voir les choses sous un angle radicalement différent. Lassée par un effort de guerre coûteux, elle chercherait à clore le dossier ukrainien au plus vite pour concentrer ses forces face à la montée en puissance de la Chine. C'est là qu'émerge l'hypothèse d'un « Yalta 2.0 », un accord tacite de partage du monde en nouvelles zones d'influence. Le pacte reposerait sur deux piliers fondamentaux. Première condition, un désengagement progressif de Washington en Ukraine, forçant Kiev à s'asseoir à la table des négociations pour accepter la réalité du terrain et consentir à des concessions territoriales au profit de Moscou. Seconde condition, en miroir, la Russie se retirerait de l'hémisphère occidental, abandonnant Nicolás Maduro à son sort pour laisser les États-Unis restaurer l'ordre dans leur arrière-cour, reprendre le contrôle des flux pétroliers et endiguer la crise migratoire. Un troc géopolitique cynique mais implacable, à vous l'Europe de l'Est, à moi l'Amérique du Sud. Dans ce grand échiquier, le Venezuela et l'Ukraine ne sont plus des acteurs de leur propre destin, mais de simples pions que l'on sacrifie au nom des intérêts supérieurs. Si cette hypothèse se confirme, le silence des batteries S-300 à Caracas sonne le glas des espoirs ukrainiens de reconquête territoriale. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky est sans doute l'homme le plus inquiet, il sait que lorsque les géants se serrent la main, les petites nations risquent d'être broyées au milieu. Mais la politique n'est pas qu'une affaire de canon, c'est aussi et surtout une affaire d'argent. Pourquoi Washington a-t-il un besoin si pressant du Venezuela? La réponse tient en un mot, le pétrole. Le pays détient les plus grandes réserves de brut au monde, estimées à 300 milliards de barils, soit plus que l'Arabie Saoudite. Depuis des années, cette manne est soit gelée par les sanctions, soit captée par Pékin pour rembourser d'anciennes dettes. En écartant Maduro, les États-Unis peuvent installer un pouvoir favorable aux intérêts occidentaux, permettant le retour immédiat des géants pétroliers comme Chevron ou ExxonMobil. L'arrivée massive du brut vénézuélien dans les raffineries du Texas ferait chuter les prix à la pompe, offrant un oxygène inespéré à l'économie américaine. C'est ici qu'apparaît le troisième perdant de cette équation, celui que Moscou et Washington souhaitent discrètement contenir, la Chine. Premier créancier du Venezuela avec une ardoise de 60 milliards de dollars, Pékin avait tout misé sur le régime de Maduro pour garantir sa sécurité énergétique. Avec l'effondrement de ce bastion et sa chute dans l'escarcelle américaine, la Chine risque de perdre ses investissements et, plus grave encore, son ancrage stratégique en Amérique latine. Cette alliance de circonstances entre la Russie et les États-Unis ne viserait donc pas seulement à régler le différend ukrainien, mais constituerait un front commun pour briser les ambitions chinoises dans la région. Une opération coup de poing qui permet de faire, d'une pierre deux coups, basculer l'équilibre mondial. Tentons de nous glisser, un instant, dans la peau de ces soldats vénézuéliens lors de cette nuit fatidique. Ils se tenaient là, habités par une confiance inébranlable, à l'ombre des experts militaires russes et de ces complexes de défense anti-aérienne vantés comme « invincibles ». Pourtant, lorsque le sifflement des pales des hélicoptères américains a déchiré le ciel de Caracas, ils n'ont reçu en retour qu'un silence assourdissant de la part de leurs alliés. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est l'effondrement d'une certitude. Une leçon brutale sur ce que signifie réellement le mot « allié » sur le grand échiquier géopolitique contemporain. Depuis l'Amérique du Sud, portons désormais notre regard vers les tranchées glaciales d'Europe de l'Est. Que peuvent bien penser les combattants ukrainiens en apprenant l'existence de ce pacte secret? Une peur sourde s'installe inévitablement, aujourd'hui Maduro, mais demain, sera-ce leur tour? À l'heure où l'aide s'essouffle et où les promesses de protection se tarissent, l'épisode de Caracas sonne comme un avertissement tragique pour toute nation dont la survie dépend de la bienveillance des grandes puissances. La réalité est cruelle, dans le monde des géants, il n'y a nulle place pour les amitiés romantiques. Seuls comptent les calculs d'intérêt, froids et implacables.
Le récit d'un abandon de l'Ukraine par les États-Unis en échange de la tête de Nicolás Maduro demeure, à ce stade, une hypothèse. Dans l'ombre des coulisses diplomatiques, là où les accords les plus décisifs ne sont jamais consignés sur papier, nous ne pouvons que déduire la substance des faits à travers des phénomènes troublants, une audace américaine sans précédent et un mutisme russe des plus inhabituels. Si, dans les semaines à venir, nous observons une désescalade sur le front ukrainien, si des voix s'élèvent en Occident pour évoquer des concessions territoriales, ou si les sanctions contre Moscou commencent à s'alléger, alors, nous détiendrons la réponse finale. Nous entrons officiellement dans l'ère de la realpolitik la plus dépouillée. Une époque où la souveraineté d'un État ou le destin d'un dirigeant ne sont plus que des variables d'ajustement sur la balance des superpuissances. Une question demeure en suspens, après Maduro, qui sera le prochain? Ce dossier vous laisse certainement avec de nombreuses interrogations sur l'ordre mondial dans lequel nous évoluons. Que pensez-vous de ce silence de la Russie? S'agit-il d'une trahison délibérée ou d'un simple choix de survie stratégique? Partagez votre analyse dans les commentaires, je suis impatient de lire vos réflexions et d'échanger avec vous. Si vous appréciez notre manière de décrypter les rouages de la géopolitique, soutenez le monde décrypté en laissant un like, en partageant cette vidéo et, bien sûr, en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers. À l'écran s'affiche actuellement une autre vidéo que j'ai particulièrement à cœur de vous présenter, une enquête directement liée au grand basculement de pouvoir actuel. Je vous invite à la découvrir sans plus attendre. Merci de votre fidélité et de votre soutien constant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur des secrets du monde.